tous, c'est Lego Facile. Alors là, je suis de retour parce que c'est les vacances, donc j'en profite pour tourner ma vidéo. Aujourd'hui, on va faire la partie 2 de ma précédente vidéo, donc sur les plaques de construction. Les grandes plaques, hein, pas les petites, parce que ce serait trop simple. Quoique, mais là, ça va être les grandes plaques. La dernière fois, si vous vous souvenez, j'avais construit ça. Bah là, j'ai fait mieux, cette fois-ci. Tout simplement, on va la poser là, parce que récemment, j'ai eu des plaques comme ça. Ça, c'est des plaques 36 par 36. Alors, c'est pas des vrais Lego, hein. Ils sont pas marqués Lego. Normalement, sur Lego, sur les petits tretons, il y a marqué Lego dessus. Là, c'est une marque compatible. C'est moins cher, mais ça marche. Donc, bref. Donc là, j'en ai que 3, mais normalement, j'en ai 6. Tout simplement parce que, avec ça, j'ai construit ceci, ceci et ceci. Donc voilà ce que ça fait là, quand tout est assemblé. Donc je vais y revenir. Bon, alors. Donc j'ai dit que j'allais y revenir, oui. Ça, c'est la vue de comme c'est construit en globalité. Et j'avais envie de faire cette suite, tout simplement parce que un seul truc, c'est pas très visible. Donc ça, ce que j'avais construit au début, c'était pas très visible globalement dans la totalité de ce que je voulais exprimer. Alors que là, il y en a un peu plus, donc ça marche mieux. Donc maintenant, on va se pencher un peu plus sur comment c'est construit, comment j'ai fait pour agencer tout ça, d'une, sans manger trop de pièces, et de deux, pour que ce soit esthétique, sans vraiment que ce soit compliqué. Vous allez voir, j'ai pu utiliser des centaines de pièces un peu cheloues pour faire ça. Donc on y va. Donc voilà, alors il y a peut-être un peu beaucoup de couleurs comme ça, un peu vert, blanc, tout ça. C'est peut-être un peu difficile à observer, mais je vais faire un petit rappel. Donc ici il y a ma base, donc qui est couleur sable, un peu. J'ai rajouté, alors, je vais la détacher, hop. J'ai rajouté cette partie-là devant, sur laquelle j'ai construit le bord d'un chemin. Donc ce chemin qui vient s'attacher voilà, ici. Je vais reparler après des connexions entre les plaques. Ce chemin il monte jusqu'à une maison. Voilà. Et au départ, je vous explique rapidement comment j'ai fait. Au départ, j'avais construit ça, si vous vous souvenez bien, la pointe là-haut, elle n'était pas blanche, elle était bien couleur sable. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il me manquait plein de pièces pour faire le reste. Et toutes les pièces grises et sable, je les ai enlevées. Et je me suis dit, je vais changer complètement l'univers de ce que je faisais. Au lieu de faire un truc désert ou bord de mer, je vais faire un truc plutôt montagne. Donc là, on est dans la montagne. Là, je laissais bleu pour faire comme un lac. Mais j'aurais pu le finir, mais j'ai pas trop eu le temps de le faire. Donc ça va rester comme ça. Et là, du coup, ça fait la neige dans la montagne. Donc voilà. Alors je me rends compte aussi que ma caméra, elle fait pas très bien le point. Je comprends pas pourquoi. Donc la qualité est un peu à désirer. Mais bon. Alors, ce dont vous allez avoir besoin, du coup, c'est des plaques. Celle-là, c'est des 36 par 36. Il en existe des 48 par 48, je crois. Si je ne me trompe pas dans les mesures. Sinon, c'est des plaques assez similaires. Et bon, ça, c'est des plaques de base. Il va vous falloir des plaques de base et des briques. Après, vous construisez ce que vous voulez dessus. Pardon, ce que vous voulez dessus. Bon, vous construisez une plaque centrale. Alors, ma plaque centrale, c'était celle-là. Donc, je vais la redétacher. Voilà, les morceaux sont détachés. Donc, ça, c'était ma plaque centrale. Voilà. Au début, je voulais faire d'autres plaques qui tournent autour. Quand il m'en restait 3, je pouvais encore faire le tour. Mais finalement, j'avais plus assez de briques. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous souvenez, j'ai environ 10 000 pièces. Mais bon, du coup, j'ai plus de briques de la bonne couleur. Vous voyez, là, j'ai utilisé toutes les vertes, toutes les grises et sable. Donc, il me reste plus beaucoup de blanches. Et après, c'est du rouge, du bleu. Et j'en ai pas spécialement l'utilité là-dedans. Enfin, dans des structures terrestres, j'en ai pas trop l'utilité. Bon, du coup, vous avez besoin, comme je disais, de la structure centrale. Et ensuite, vous agencez. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, j'ai changé la couleur de ces briques en changeant mon histoire. Ici, j'ai mis de la neige, comme si c'était dans une montagne. Parce que vous n'allez pas forcément avoir toujours les briques pour.
Par exemple, là, il me manquait, si j'avais vraiment voulu tout finir, j'aurais pu mettre ici du sable, mais il m'en manquait, donc j'ai changé. Ça fait plus la verdure auprès d'autres choses. Et si vous détachez vos parties, ici, ça peut rester désert mer, et ici, ça peut aller côté montagne, et si on branche les deux, ça peut faire une seule montagne avec une prairie dans la montagne, par exemple. Toute votre histoire va s'agencer en fonction de votre première plaque, et un peu de ce que vous avez envie de raconter. C'est un peu comme, c'est un peu de l'art quand même. On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut sur ce qu'on a créé. Mais bon, passons aux techniques de construction maintenant. Si vous l'avez remarqué, j'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, mais toutes les choses qui sont construites comme ce canon anti-aérien, la tour de communication, toutes les machines que j'ai créées. Alors là, il n'y a pas grand-chose. Mais tout ce qui est ici, le canon, les antennes, tout ça, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Là, on va plutôt s'intéresser à cette partie-ci qui est plus technique que celle-là. Parce qu'ici, j'ai juste empilé des blocs, vous voyez, des petites plaques, pour faire une base de chemin. Donc c'est pas très compliqué. On va venir de ce côté-là. Sur cette partie-ci, maintenant, on va différencier une nouvelle fois nos deux blocs, parce que c'est deux plaques, en deux parties bien distinctes. Hop là. On a le chemin et la maison. Alors comme vous le voyez, la maison, au début je l'avais construite sur une plaque comme ça, mais quand je voulais la mettre en hauteur, et que sur ces plaques-là, on peut pas imbriquer de pièces par-dessus comme ça, enfin par-dessous du coup, j'ai démonté toute la maison, donc vous voyez c'est des murs ultra fins, j'ai tout démonté, donc il faut un peu de patience pour l'attacher là-dessus. Ça, c'est une structure, c'est un peu délicat à construire. C'est des clés de voûte, tout simplement. Voilà. On fait un pilier, une voûte qui vient se rejoindre à un endroit, et on attache des grandes barres par-dessus. Là, je peux appuyer. Alors, j'ai appuyé pour vous montrer. Voilà, ça tient quand même. Là, je me suis appuyé pas mal dessus, donc ça tient. L'avantage, c'est que c'est économique en briques, surtout quand on a des grandes plaques. Regardez, par exemple, celle-là est un peu tachée, vous voyez, elle est assez grande. Ça permet de bien les stabiliser. Et puis, ça prend pas beaucoup de briques, comme je l'ai dit. Au début, je pensais pas avoir assez de briques pour les finir, et finalement, j'ai réussi. Donc, faut compter 2 arches par 2 arches sur une plaque comme ça. Et c'est assez efficace du coup. En les reliant bien au milieu avec des barres comme ça qui rejoignent chaque pile et chaque centre d'arche, c'est super. Et puis du coup, ça permet d'élever à la hauteur qu'on souhaite. Donc là, c'était à la hauteur de ma base. Et ensuite, j'ai rajouté sur les bords. Du coup, je reviens. Alors ma base au début, c'était ça. Donc vous voyez, j'ai mis à la hauteur environ à une hauteur que je voulais, à peu près au milieu de la pente. Parce que là, vous voyez, il y a une pente. Donc j'ai mis à peu près au milieu. Et ensuite, hop là, je l'ai monté. Ensuite, j'ai évalué la hauteur qui me restait à construire. Donc là, c'est toute la partie en dessous de la plaque verte et grise et toute la partie au-dessus. Donc là, après, bah, c'est pas compliqué. On rappuie des arches là, avec la pièce jaune et la pièce bleue qu'on voit au fond. On les rappuie sur les premières arches et on construit par-dessus. On remet des grandes barres, comme ça, et on reconstruit. Et là, on reste un peu raccord avec ce qu'on a fait. Donc là, voilà. Là, il y a un peu de neige, comme en haut. Et puis, bien sûr, il faut bien penser à ce que ça coordonne. Mais pas besoin que ce soit strictement identique. Regardez, là, je le pose bien. Pas besoin que ce soit identique. On n'est pas... faut pas que ça fasse une structure bien unie. Justement, si c'est trop uni, ça va trop se voir. Donc là, vous voyez, si on dit pas qu'il y a une plaque, on pourrait même penser que la plaque, elle s'arrête ici, là, à la jonction de la plaque verte. Alors qu'en fait, elle s'arrête là. Dans un second temps, donc dans un premier temps, j'avais construit ça. J'ai commencé ma phrase à l'envers, mais c'est pas grave. Oh. Alors ça y est, j'ai réparé ici. J'ai appuyé un peu bizarrement. Donc dans un premier temps, je disais, j'avais construit ça. Et quand on construit et après on réfléchit. C'est-à-dire que si on veut créer une deuxième,
faut pas modifier la première, mais faut adapter la deuxième, quitte à mettre par exemple une plaque en plus s'il fallait descendre un peu plus platement. Vous voyez là c'est assez brutal la descente, s'il allait descendre plus loin, autant rajouter une autre plaque et allonger sa structure que modifier la première. Pas, et avoir des problèmes, par exemple là ici la plaque elle est super longue, là elle s'arrête ici, et déstabiliser sa structure. Donc on va passer à la deuxième. La deuxième, cette fois-ci, j'avais un peu de manque de pièces, j'ai plutôt opté pour une stratégie un peu différente. Alors là, la solidité de la structure, elle tient... Hop, voilà, le point est fait. Elle tient dans sa partie de couleur elle-même. Comme vous le voyez là, sur la partie couleur, il y a des morceaux qui sont assez verticaux, assez en escalier, donc qui tiennent assez bien. Sauf la partie de la plateforme ici, celle-là, on est obligé de mettre des gros contreforts. Donc comme vous voyez là, c'est les gros blocs comme ça. Et pour gagner un peu, j'ai utilisé des tiges comme ça. Enfin, qui se font aussi, ça c'est un seul bloc, mais qui se font aussi avec tout un tas de pièces comme ça. Ça, c'est juste que c'est plus économique que toutes ces petites pièces. Mais ça marche aussi. C'est le même principe. Et ça permet de gagner un petit peu de place quand on en met une sur deux. Donc on gagne aussi un peu de Lego. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est une sur deux. Il y a un trou entre chaque. Donc, comme je le disais, ça tient sur sa structure entière. C'est-à-dire que ici, il y a une grande plaque soutenue par un pilier. Et ce pilier-ci tient une grande barre qui tient toute la décoration. Là, si je regarde derrière, c'est que de la déco. Tout ce qui est au milieu, c'est de la déco. Et le reste, je vais vous montrer. Voilà, en fait, c'est des trous, ici, les pentes. Alors, j'ai conscience qu'on s'attaque à des choses un peu plus techniques que ce que je faisais au début, avec là des pièces verticales, comme je vais vous l'expliquer pour ici. Mais ça reste relativement simple, hein, je vous rassure. C'est pas très compliqué. Donc ici, je vous disais, on a là, principalement là-dessus, c'est que de la déco. Là, c'est un fond juste pour cacher ces briques de couleur, sinon je l'aurais laissé à nu. Et ici, c'est encore rien d'ailleurs. Regardez, cette pièce-là s'en va. Là, vous voyez, c'est du rouge, là, c'est du contrefort que je voulais cacher, juste parce que j'ai fait un mur droit sur lequel j'ai rajouté de la déco. En fait, on cache un peu la misère avec autre chose. Pareil pour ici. Là, j'ai une pièce que j'ai juste rajoutée. Regardez. Là, il y a un trou, carrément. Donc, j'ai caché le trou avec ça. Voilà. Donc, on va passer maintenant comment on sait bien construire en dur. Donc là, oui, comme ça, les pentes, on sait bien construire. Là, il faut se faire à son instinct pour faire les pentes. Tout ça, pareil. Donc, c'est pas très compliqué, hein, ce que j'ai fait. La seule chose qui va devenir un peu plus technique, c'est quand on va faire des parois verticales. Alors là, va falloir s'accrocher un peu, parce que des fois, on passe du temps, finalement, pour rien. Par exemple, ici, bah là, c'est du vide. J'ai tout simplement caché avec des grandes plaques de 3 par 4. Voilà, sur lesquelles j'ai ajouté des petites plaquettes. Et que j'ai fixé grâce à ce bloc. Alors ce bloc-là, on le trouve, je le répète encore, dans la boîte 10717. Il y en a 4, je crois, des blocs comme ça. Et c'est relativement efficace. Alors, du coup, niveau construction verticale, il y a ça. Tout ceci, vous voyez, tout ça, c'est la verticale. C'est construit un peu bizarrement. Tout simplement parce que faut réussir à poser les plaques verticales sur des plaques planes. Là, comme ça. Et après, avec les hauteurs, il faut réussir à les caler. Alors là, j'ai tout simplement caché derrière. Vous voyez, la plaque, elle continue tout droit derrière les briques, les grosses briques. Mais après, ça, faut le pratiquer. Mais bon, ça reste assez facile. Vous voyez l'épaisseur d'une plaque, de deux petites plaques, ça fait l'épaisseur d'une grosse pièce. Donc ça, si vous comprenez ça, vous comprendrez que c'est assez facile de construire. Et niveau hauteur, vous voyez... Oh, la caméra, c'est pas le point. Voilà. C'est à peu près similaire.
Donc ça, c'était les principales techniques pour construire. Pour pas perdre de pièces, donc faut faire des arches et construire à la verticale. Là, j'avais plus de pièces. Pareil ici, j'ai construit à la verticale. Pour que votre construction soit esthétique aussi, essayez d'utiliser des plaques comme ça, un peu biseautées. Donc pareil, plaques qu'on trouve en abondance dans la boîte 10717. C'est le code de référence pour la boîte. Et ça permet, et toutes les petites plaques, parce que ça permet tout simplement de d'avoir un truc qui est assez stylé, au lieu d'avoir des grosses briques qui font une hauteur de 1 en 1, d'avoir des gros escaliers mastoc. Là, c'est assez joli. Maintenant, on va passer côté connexion. Alors, connexion avec la première plaque qu'il y avait ici, donc la base, pardon, il n'y avait rien. Maintenant, c'est entre ces trois plaques-là. Alors, on va faire la plus simple, ça va être celle-ci. Ici, donc, j'ai une nouvelle fois une plaque verticale, là, parce que j'avais plus de place. Ça, les plaques verticales, j'ai oublié de le dire, on l'utilise quand on n'a plus de place de construction ou plus de pièces. Et là, si on regarde, vous voyez que les pièces, elles débordent ici et là. Alors pour que ça ne s'accroche pas et que les plaques soient tenues toutes les deux et qu'elles puissent plus bouger, on va utiliser des plaques qui sont lisses, comme celle-ci. Alors comme on voit que le côté, si on utilise des grilles, c'est pas très grave. On voit que ça. Et on peut l'attacher peut-être avec juste un coin, que ce soit une attache assez facile. Donc regardez. Là, attache facile, en un point. Ah, c'est pas s'attacher. Voilà. Comme ça. Donc là, ça tient pas très fort. Et vous voyez, là, ça recouvre parfaitement. Donc on voit pas ce qu'il y avait, on voit pas ce qu'il y avait au-dessus. Voilà. Et ça reste bien scellé. Maintenant, il y a une autre technique qu'on voit très souvent. C'est la technique de la petite attache et du petit truton ici. Ça permet de tenir assez efficacement et avec assez de robustesse. Donc vous voyez, j'ai fait... Par contre, il faut bien les attacher. Là, parce que ça tire super fort quand on les détache. Là, j'ai carrément encastré dans le pilier. Et là aussi, je l'ai encastré dans la structure. Là, il y a l'arche qui repart dans ce sens-là. C'est attaché sous l'arche, carrément. Donc des fois, il faut manœuvrer un peu. J'ai fait des structures un peu bizarres pour les attacher. Mais quand on les attache, je vous montre ce que ça fait. Là, on les met bien les unes en face des autres. Clac. Je sais pas si vous avez entendu, il y a un petit clac. Et maintenant, on peut les balader un peu, ça tient. Et quand on les détache, il y a juste à tirer de chaque côté. Clac. Et voilà. Et là, c'est défait. Avant de finir cette vidéo, je voudrais vous ramener 2 secondes sur la maison, tout simplement parce que vous avez dû remarquer qu'elle est un peu cassée partout comme ça. C'est pas qu'il manquait des pièces, enfin un peu si quand même, on va se l'avouer. Mais comme là j'ai fait une base militaire, j'ai voulu faire ici comme s'il y avait eu des combats dedans, donc j'ai mis un peu des impacts là avec ça et des planches qui obstruent les fenêtres et puis une maison cassée, donc les piliers cassés, les murs, tout ça. Donc pour faire un peu comme s'il y avait eu des combats dedans. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Donc j'ai un petit rappel juste avant de clôturer. Pour construire en Lego, enfin pour construire avec sur des plaques, il vous faut des plaques, bien évidemment. Il vous faut un nombre de pièces assez conséquent. Et surtout, avoir une bonne stratégie. Donc comme je l'ai montré, il faut faire des arches pour élever les constructions à la hauteur qu'on veut. Et une fois qu'on a élevé nos structures, on met d'autres plaques autour pour réfléchir à comment on va les agencer avec les autres. Donc il faut les éloigner, des fois il faut beaucoup les éloigner, c'est pas le problème. Mais on réfléchit que après, et ensuite on voit. Donc là il me manquait des pièces, donc j'ai fait avec des structures verticales. Donc je ferai d'autres vidéos justement sur les petits objets que j'ai mis à l'intérieur, qui ont quelques techniques pour les construire, et sur les plans verticaux, comment les faire facilement, et la longueur en fonction de comment on les construit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement on n'a plus le droit de faire du sponsoring, mais de dire abonnez-vous.
Donc je vous laisse choisir et à bientôt.